Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Nous partons aujourd'hui à la rencontre d'une femme qui a tenu une place importante dans la vie du héros Ulysse. Tantôt déesse, tantôt sorcière, voici l'histoire de Circé. Juste avant, si vous le permettez, j'aimerais juste vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre et à me soutenir sur la chaîne. Même avec un mois de vacances dont j'avais vraiment besoin, vous ne m'avez pas lâché. Donc pour ça, merci, merci, merci. Allez, je ne vous fais pas attendre plus longtemps, on va voir Circé tout de suite après le générique. C'est dans l'Odyssée, écrite par Homère et notamment au chant 10, que l'on fait la rencontre de Circé. Pour rappel, l'Odyssée, c'est l'histoire d'Ulysse qui rentre chez lui après la guerre de Troie et à qui il arrive tout un tas d'aventures sur la route. Je vais revenir sur leur rencontre un peu après, mais pour le moment, parlons de Circé. Chez les Grecs, Circé est la fille du dieu Hélios et de l'océanide Perséis. Chez les Romains, c'est plutôt la fille d'Éétès et Hécate. De par son ascendance, les auteurs antiques Homère, Hésiode, Ovide et Virgile font d'elle une déesse. Mais petit à petit, elle va perdre ce statut dans les écrits pour finir par n'être décrite que comme une très puissante sorcière. Elle est également la sœur de Dilemme, Pasiphae et chez les Grecs, Éthès. Dans la version romaine de l'histoire de Circé, il est dit qu'elle était la femme du roi des Sarmates, roi qu'elle aurait empoisonné, causant la colère de son peuple et son exil vers l'Italie, où elle aurait créé la ville de Circaeum, plus connue aujourd'hui sous le nom de Monte Circeo. Homère, quant à lui, nous présente Circé comme étant une sorcière ou une enchanteresse qui habite sur l'île d'Éa, sur laquelle elle aurait un palais au milieu d'une clairière. Elle y vivrait entourée de loups et de lions, mais aussi d'hommes qu'elle aurait ensorcelés. Lorsque le navire d'Ulysse accoste sur l'île d'Éa, 22 de ces hommes partent en éclaireur. Ils sont quasiment aussitôt attirés par une voix harmonieuse qui les entraîne vers le palais de Circé. Là, elle les reçoit en leur offrant un banquet durant lequel elle leur fait boire une boisson qui s'appelle le cicéon. C'est une boisson faite à base de gruau d'orge, de miel vert, de fromage, de vin de Pramnos et bien entendu de poison. Alors déjà sans le poison ça fait pas vraiment envie, mais bon, les hommes d'Ulysse boivent ce breuvage avec enthousiasme et une fois ceci fait, Circé prononce une incantation qui les change tous en porcs. Fort heureusement, l'un d'eux a réussi à échapper au piège de Circé et est rapidement retourné voir Ulysse pour le mettre au courant du traquenard. C'est là que le dieu Hermès est apparu à Ulysse pour lui filer un petit coup de main. Il lui remet une herbe supposée être l'antidote au poison de Circé qui s'appelle l'herbe molly. Hermès donne également quelques petites indications pour qu'Ulysse puisse la vaincre. Une fois paré, Ulysse va lui aussi en direction du palais de Circé. Elle tente de le séduire, il entre dans son jeu. Elle lui donne le cicéon, il met l'herbe molly dedans et boit cette boisson empoisonnée qui a déjà causé le malheur de 21 de ses hommes. Et, fort bien entendu, Hermès ne s'était pas trompé. Lorsque Circé lance son incantation pour transformer Ulysse, celle-ci échoue et le héros sort alors son épée pour menacer la sorcière. Circé n'a pas vraiment envie de mourir à ce moment-là. Ulysse l'oblige donc à prêter serment en lui faisant promettre que plus jamais elle ne tenterait de s'en prendre à lui. Circé accepte et elle le remétamorphose les hommes changés en porcs, sauf un qui se plaisait bien sous sa nouvelle apparence et qui lui a demandé de rester ainsi. Écoutez, on va pas juger, chacun ses délires. Si lui il aime bien se rouler dans la boue et ressembler à un petit cochon joufflu, bah c'est son droit. Suite à ça, Circé et Ulysse ne vont pas rester à se regarder dans le blanc des yeux. La sorcière invite le héros à partager du bon temps, et je vous fais pas un dessin, vous avez très bien compris. Je rappelle quand même que le bonhomme il est marié à Pénélope, qui l'attend fidèlement et loyalement à la maison. On reviendra sur son histoire d'ailleurs si vous le voulez dans une prochaine vidéo. En tout cas, la relation Circé-Ulysse ne va pas durer 5 minutes. Non, non, Ulysse et ses hommes vont rester une année entière dans le palais de Circé. Une année durant laquelle Circé va avoir plusieurs enfants d'Ulysse, dont le nombre et les noms varient en fonction des époques et des auteurs. Au bout de cette année de glandouille, Circé apporte enfin son aide à Ulysse pour qu'il puisse retrouver le chemin d'Ithaque. Selon la version, Ulysse aurait reçu une prophétie lui disant que l'un des fils qu'il a eu avec Circé le tuerait un jour. Eh bien ce fils, c'est Télégonos, qui a été élevé par sa mère après le départ d'Ulysse. Une fois devenu adulte, Télégonos lui aussi veut être un héros. Il prend la route vers Ithaque pour rencontrer son père.
En chemin, il s'arrête pour chasser un petit peu, mais un solide gaillard le prend pour un pillard. S'ensuit alors un combat durant lequel Télégonos plante sa lance dans le torse de son adversaire. La blessure est fatale et, vous l'aurez sans doute compris, il s'agissait d'Ulysse. Une mort bien peu digne du héros qu'il était, mais voilà. Télégonos se rend rapidement compte que c'est son papou qu'il vient de terrasser, et fou de chagrin, il décide de ramener le corps à Circé qui le rend immortel et l'envoie sur l'île des Bienheureux. Il y a plusieurs versions de la suite, dont une qui dit que Télégonos a ensuite épousé Pénélope, la femme de son père, avec qui il aurait eu un fils qui s'appelle Ittalos, qui donnera plus tard son nom à l'Italie. Une autre version dit que Télémaque, le fils de Pénélope et Ulysse, a épousé Circé, tandis qu'une autre version encore dit que Télémaque l'a plutôt tué. Bref, c'est toujours un peu le bazar dans les mythes. Je vais juste rapidement vous parler de Scylla. Vous la connaissez peut-être à travers le proverbe de Charybde en Scylla, qui désigne deux monstres légendaires de la mythologie grecque. Et donc, Scylla, selon cette histoire, était une belle jeune femme qui a eu le malheur d'attirer la jalousie de Circé. En effet, un homme est allé trouver Circé pour lui demander son aide pour séduire Scylla. Circé a trouvé le monsieur fort à son goût et a choisi plutôt de se débarrasser de la belle et de garder l'homme pour elle. C'est ainsi que Scylla serait devenue ce monstre marin légendaire dans cette version. Au Moyen-Âge, de nombreuses légendes populaires d'Italie vont mettre en scène Circé. Plusieurs de ces histoires entremêlent les histoires de Circé et une jeune princesse qui s'appelle Hérodiade. Dans ces contes, cette fusion des deux femmes s'appelle Aradia et elle est présentée comme étant la fille de Diane et de Lucifer. Côté culture et pop culture, Circé est bien entendu présente. Personnellement, je n'ai pas beaucoup de références avec elle. La seule qui m'est revenue quand j'ai fait mes recherches sur elle, c'est dans un épisode d'Ulysse 31, puisque cet animé raconte l'Odyssée d'Ulysse et son fils Télémaque dans une version SF. Il y a bien entendu tout un épisode qui est consacré à sa rencontre avec Circé. Dans l'univers Marvel, Circé est également l'une des Éternelles, mais comme je ne connais pas très bien cette branche des héros de Marvel, je ne vais pas m'avancer sur ce terrain. J'invite par contre fortement à ce que vous présentiez son histoire dans les commentaires si jamais vous la connaissez. En tout cas, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que l'histoire de Circé vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur Twitch et à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.